Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi la majorité des particuliers perdent de l'argent en bourse. Vous le tenez enfin, le tuyau du siècle, le coup qui va vous rapporter du 378,52% en quelques jours seulement. La pépite dont personne n'a entendu parler. Ce secret bien gardé, c'est un collègue de travail qui vous l'a révélé, qui le tient lui-même d'un bon ami à lui. Un ami digne de confiance et qui s'y connaît vraiment en finance, le genre de gars que l'on écoute religieusement quand on veut prendre le pouls des marchés financiers et qui, tel un oracle, délivre ses prédictions aux personnes qui viennent le consulter. Tout de même, vous avez eu le nez creux. Plutôt que de passer des heures à éplucher les états financiers de l'entreprise en question, ou de vous embêter à vouloir maîtriser les outils de l'analyse technique. Quel temps perdu! Vous repensez à tous ces gogos avec leurs fichiers Excel et leurs graphes incompréhensibles, des lignes et des droites dessinées de partout, à croire qu'ils essaient d'expier un traumatisme d'enfance, ces gens-là. Alors qu'il suffit d'aller directement à la source, de demander conseil auprès de ceux qui savent, les autres sont décidément bien bêtes, eux qui n'ont rien compris au principe de l'externalisation qui permet de gagner un temps formidable sans trop se fouler. Et, tout sourire, vous rentrez chez vous, prêt à passer votre ordre de bourse, tranquillement installé dans votre fauteuil. Vous racontez la journée à votre femme et vous lui expliquez en quelques mots bien choisis pourquoi vous allez toucher le jackpot dans quelques jours. Elle ne comprend pas tout ce que vous lui dites, vous non plus d'ailleurs puisque vous répétez mécaniquement les explications de l'oracle. Elle exprime ses craintes lorsque vous lui annoncez que vous avez investi, entre guillemets, la moitié de vos économies sur le coup du siècle, mais peu importe. Elle réagit toujours comme ça et il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Quelques jours plus tard, le cours de la pépite n'a pas monté. Pire, il a baissé de 10%. Pris de quelques doutes, vous allez trouver votre collègue pour lui demander s'il sait ce qui est en train de se passer. Ce dernier vous l'affirme avec une foi inébranlable dans les prévisions de son ami, la baisse était prévue. La mer se retire toujours avant un tsunami, finit-il par conclure. Rassénéré, vous retournez vaquer à vos occupations en culpabilisant d'avoir osé douter d'une telle autorité. Une semaine plus tard, vous constatez une nouvelle baisse du cours, moins 25% par rapport au cours d'achat. Vous êtes de nouveau inquiet, après tout cela fait déjà 10 jours et vous devriez déjà avoir multiplié votre investissement par 4 comme cela était prévu. Enfin psychologue, vous retournez trouver votre collègue et, tout en évitant de remettre en cause le génie de son ami, vous lui demandez conseil. Ravi de pouvoir lui aussi montrer l'étendue de son savoir, il vous enseigne un principe clé de l'investissement boursier, la moyenne à la baisse. Inutile de perdre du temps à tenter de comprendre les raisons de cette baisse, le titre va forcément remonter prochainement, et pour ne pas rater une miette de cette hausse vertigineuse, il suffit d'acheter des titres supplémentaires. Ce faisant, vous faites diminuer le prix d'achat moyen que vous avez payé pour acquérir les titres en question. Vous êtes décidément entouré des bonnes personnes pour faire fructifier votre argent. Vous rentrez chez vous et vous n'y allez pas par quatre chemins. Vous investissez, entre guillemets, l'autre moitié de vos économies. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. C'est un principe que vous avez bien compris. Et vous évitez d'en parler à votre femme qui va encore vous rabâcher les oreilles avec ses plaintes incessantes. Vous laissez un peu de temps passer et lorsque vous trouvez enfin le courage de regarder de nouveau où en est le cours de l'action, c'est la stupeur. Entre-temps, le cours a dévissé de 75%, les trois quarts de votre épargne financière, 20 ans de travail, engloutis en quelques semaines. Paniqué, vous vous précipitez sur le clavier et vous revendez vos titres pour sauver ce qui peut encore l'être. Encore sous le choc, vous ne comprenez pas ce qui a bien pu se passer. Vous passez une nuit agitée et vous vous promettez de régler vos comptes avec les deux autres charlatans. Le lendemain matin, vous entrez comme une furie dans le bureau de votre collègue, vous l'empoignez par le col et vous le secouez comme un prunier. Vous lui dites que vous n'allez pas en rester là et que vous allez étudier les différents recours à votre disposition. Le problème, c'est que comme vous, c'est un particulier et vous n'avez aucun recours. Avec les conseillers financiers, c'est différent. Ce sont des pros, alors c'est plus facile de se décharger de ses responsabilités. Désespéré, vous rentrez chez vous, la tête basse et pleine de rêves brisés que vous faisiez encore quelques semaines auparavant. Mais surtout, surtout, vous vous jurez que l'on ne vous y reprendra plus. La bourse, c'est pour les escrocs. La prochaine fois, vous laisserez votre argent sur le livret A et vous écouterez votre femme. Enfin, si elle est encore là. Dans le cadre du séminaire de l'EFP, vous apprenez à prendre la responsabilité de vos investissements et à investir comme les pros.
Vous y découvrez notamment les bases de l'investissement boursier et ce que vous devez savoir pour maîtriser la mécanique des marchés financiers et les rendements historiques que vous pouvez espérer obtenir de manière raisonnable. Les conclusions des derniers travaux de recherche en finance comportementale et pourquoi vous ne devriez jamais suivre les conseils d'une tierce personne, digne de confiance ou non. Les tactiques simples qui vous permettent de limiter le risque de vos investissements et pourquoi les techniques comme la moyenne à la baisse sont extrêmement risquées si vous ne les utilisez pas dans le bon contexte. Et enfin, la différence fondamentale entre l'investissement et la spéculation et comment mettre en place un véritable plan qui vous évite de paniquer à la moindre secousse sur les marchés. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez apprendre à gagner votre indépendance financière et bénéficier notamment de plus de 2 heures de vidéos gratuites, eh bien il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien rouge et blanc qui s'affiche sur votre écran ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!